Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale, Félix Tshisekedi, a visité ce jeudi 8 décembre les nouvelles recrues en formation à la base militaire de Kitona, dans la province du Congo central. Devant 12 000 recrues regroupées dans ce centre, le chef de l'État a promis d'améliorer les conditions des militaires. Suivez cet élément de Vini Ngali Junior. Devant 10 200 jeunes ayant adhéré à l'armée après l'appel à la mobilisation générale de la population congolaise pour mettre en déroute l'agression du pays par le Rwanda qu'il a lancé lors de son message à la nation le mois dernier, Félix Tshisekedi a palpé du doigt la réalité quotidienne vécue par ces recrues durant la période de leur formation. Le président de la République a passé au peigne fin la situation de leur vécu quotidien. En ce qui concerne l'épineux problème des détournements des rations, Félix Tshisekedi a rassuré que cela est désormais fini. D'après le chef de l'État, la loi sur la programmation militaire va permettre aux partenaires de savoir la manière dont ils peuvent intervenir. Famille nabino, kolia nabino, kolala nabino, kofanda, formation nabino, kotikela yango ngai. Bino bozalande na mosala nabino. Nazali kosepela makasi na komona te bana mboka na appelo na lansaki le 3 novembre ba telemi na ba 26 provinces nyonso oya mboka na biso Congo balobi bakokufa pona ekolo na sepeli nango mingi esengeli pe ekolo ezongisela bino longonya. En outre, Félix Tshisekedi a appelé ces jeunes à l'oubli de soi pour la défense de la patrie et à la discipline, mère et âme des armées. Kana kosenga bino na mission na bino bisika nyonso bako mission ekobengela bino ezala na front ezala na camp mususu ezala kaka na patrouille partout bokozala discipline ezanga te. Bota la Congolais, lokola munguna te, Congolais oya civil. Bota la ye, lokola ndeko. Oyo azali na besoin ya protection nabino. En sa qualité de commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi a rassuré les hommes en uniforme de son soutien sans faille dans l'accomplissement de leur devoir patriotique de défendre l'intégrité du territoire national, a salué l'éveil patriotique des jeunes recrues ayant répondu à son dernier appel à la mobilisation générale. 131 civils tués au village Kishiché dans le groupement Bambo, territoire de Rutshuru. C'est le résultat du rapport préliminaire de la MONUSCO mené par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au sujet des massacres des patries de population à Kinshasa. À Kishiché, voulais-je dire, reportage signé Martin Kayembe. Après la dénonciation du gouvernement congolais des tueries de Kishiché par les terroristes de M23, c'est le tour de la mission des Nations Unies en RDC de confirmer le mercredi dernier que les rebelles de M23 ont tué environ 131 civils au village Kishiché, dans le groupement Bambo, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Elle a fait cette confirmation après avoir mené une enquête préliminaire du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme aux environs du lieu de ces drames. Cette enquête a permis de confirmer que les rebelles du M23 ont tué au moins 131 civils, dont 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants au cours d'actes de représailles contre les populations civiles, perpétrés le 29 et 30 novembre 2022 à Kishiché. La mission onusienne condamne la violence innommable contre les civils et appelle à un accès de restriction aux lieux de fait et aux victimes pour une assistance humanitaire d'urgence. Elle salue également la décision des autorités congolaises
d'ouvrir une procédure judiciaire contre les auteurs de ces violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire. Hormis les tueries, le rebelle du 1-23 ont blessé 8 personnes par balle et kidnappé 60 autres à Kishiché et ses environs. Au moins 22 femmes et 5 filles ont été violées. Ces violences ont été commises dans le cadre d'une campagne de meurtre, viol, d'enlèvement et de pillage contre ces 2 villages du territoire de Rutshuru en représailles à des affrontements entre les 1-23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda et de groupes armés. À la question sur la demande d'intervention de la Cour pénale internationale pour enquêter sur le massacre de Kishiché, Michel Kitoko, leader de club de patriotes, pense que la République démocratique du Congo ne doit pas compter sur la justice internationale, car pour ce dernier, le Congo doit compter sur son arsenal militaire, sur son défense. Propos recueillis par Muriel Monsa. Bon, je pense que si la RDC est un membre qui a souscrit au droit international relatif à la question de la CPI, c'est tout à fait normal que la RDC demande des alliés. Mais là où je me méfie, c'est le fait de ne penser qu'à l'arrivée de la CPI ou au verdict de la CPI, au lieu de penser d'abord à son arsenal judiciaire et militaire concernant la sécurité récurrente pour notre pays et à l'est du pays. Je pense que la RDC a sa justice, la RDC a son armée, la RDC est un pays vital et qui ne doit pas dépendre des organisations internationales. Oui, le fait que nous avons souscrit à être membre de la justice internationale, c'est tout à fait normal et légitime, mais là maintenant, nous savons qui est agresseur. Et l'agresseur mérite quand même, selon les codes de conduite de notre pays, notamment la constitution de notre pays et les restes d'arsenal qui sont consignés en droit international, mais le Congo mérite quand même de se défendre avec son arsenal militaire pour ramener d'abord la paix, au lieu de continuer à déposer des plaintes ici et là. Oui, les plaintes ne sont pas mauvaises, mais que cela soit rendu au moment où nous savons que la RDC traverse un moment de la paix. Ça veut dire que lorsque la CPI va rendre son jugement ou va mener les enquêtes, il faut que l'enquête soit menée dans des lieux contrôlés par le Congo, contrôlés par les militaires ou les autorités, les officiels de notre pays. Ce ne sont pas des lieux d'enquête que la CPI va se lancer comme ça, envoyer des civils désarmés pour aller contrôler ici et là. Sinon, il l'aurait fait depuis longtemps. La CPI, c'est la seule justice internationale qui a la capacité récurrente de contrôler ce qui se passe dans beaucoup de pays. Elle pouvait même se saisir seule, sans que la RDC demande. Mais là, maintenant, ce qui est curieux et étonnant, c'est la RDC qui demande. Veillons voir ce que ça va donner, mais ce n'est pas ça la solution récurrente pour la situation de la paix à l'est du pays. Enfin, le Conseil de l'Union européenne a décidé hier jeudi 8 décembre d'ajouter 8 personnes à la liste des ceux faisant déjà l'objet de mesures restrictives en raison de la situation en RDC. Ces mesures restrictives existantes ont été prorogées pour une durée d'1 an. Parmi les 8 nouvelles personnes inscrites sur la liste figurent 5 membres de différents groupes armés, dont le M23, ADF, Codeco, FDLR et le Mai Mai, ainsi qu'un membre de l'armée congolaise, un politique Justin Bitakwira, ancien ministre du développement rural, aussi un homme d'affaires belge. La plupart d'entre eux sont responsables des graves violations de droits de l'homme et d'atteinte à ce droit, ainsi d'entretenir le conflit armé en République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.